Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment crocheter la partie que nous avons fait hier ici et on va débuter par la petite accroche de la boule, la quatrième boule ici. Alors il va falloir terminer donc la partie de droite ici ainsi que la partie de gauche. On avait déjà arrêté la partie centrale. Donc ce qu'on va faire là, on va commencer par la gauche. On prend les 4 de gauche, vous avez certainement fait la petite corde ici et vous voyez que là à ce niveau là, c'est là qu'il va falloir crocheter. Donc vous avez enlevé l'épingle, vous passez le crochet dans le trou et vous allez ramasser un des 4 fils. Vous faites une boucle suffisamment grande et vous placez les 3 autres dedans. Vous refermez doucement. Là, vous pouvez éventuellement faire 1 ou 2 roulotés pour bien que ça tienne. Et vous remettez l'épingle. Remettez-la bien comme elle était, c'est-à-dire en arrière, parce que là, c'est de la grille qu'on avait fait, il faut qu'elle soit bien tendue. Ensuite, donc les 4 ici sont terminés, vous pouvez prendre les 4 autres à côté. Vous faites un petit bout de corde s'il n'est pas fait et vous voyez qu'il s'arrête ici. Donc vous enlevez l'épingle et on va faire exactement la même chose. Vous placez le crochet dans le trou de l'épingle, vous ramassez un des 4 fils et vous allez placer les 3 autres dans la boucle. Finissez par 1 ou 2 roulotés et vous remettez l'épingle en arrière. Voilà, la partie gauche ici est arrêtée. Maintenant on va faire la partie droite. Alors la partie droite, vous voyez que les 2 cordes en fait se rejoignent au même niveau de l'épingle, donc au même endroit où on va crocheter. Donc vous prenez vos 8 fuseaux et vous faites un croisement de 8. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Là vous êtes censé mettre l'épingle mais vous ne la mettez pas et vous finissez avec le 2 sur 3. Donc vous faites le croisement de 8 en fait sans l'épingle. Là vous tirez bien tout, ça permet en fait de terminer le point. Ensuite vous allez placer donc le crochet dans le trou de l'épingle. Vous allez prendre un des 8 fils, vous agrandissez bien le fuseau de façon à créer une grosse boucle. Et dans cette boucle, vous allez faire passer les 7 autres fuseaux. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire un rouloté. On va même en faire 2. Voilà. Vous remettez l'épingle bien en arrière. Vous pouvez tout enfoncer et vous pouvez couper tous les fils ici. Donc je vous le rappelle, on coupe toujours bien large. Donc voilà, la 3e boule est terminée. Maintenant, on va voir comment faire cette partie-là. Donc, vous voyez qu'il y a un tout petit bout de rouloté. Donc, encore une fois, je ne vais pas vous le remontrer. Je ne vous l'avais pas montré pour l'autre boule. Vous savez faire le rouloté maintenant. Vous pouvez simplement mettre juste un fil si vous le souhaitez. Là, c'est au choix. Alors ici, on va mettre à droite nos 3 épingles. Donc ce passage-là, on l'a déjà fait plusieurs fois. On a utilisé des points différents à chaque fois. Donc là, vous mettez vos 3 épingles. Les meneurs, vous les mettez à gauche. Voilà, donc là vous avez une paire sur chaque. Vous allez rajouter une paire à droite et une paire juste à côté des meneurs. Donc vous gardez bien les meneurs à gauche.
Donc mes meneurs sont ici à gauche et j'ai mes fils ici. Donc on va faire de la passée tordue. Donc vous faites point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Ensuite, la première rangée, vous ne mettez pas d'épingle, mais vous allez repasser derrière l'épingle de droite. Et vous retournez à gauche. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Ici, au milieu, vous mettez l'épingle et vous faites le va-et-vient pendant 3 allers-retours. Ensuite, comme d'habitude, ici vous voyez que le modèle se rétrécit, donc vous allez enlever les torsions que vous faites entre. On ne fait plus de passé tordu, mais on va faire du point fermé normal. Donc point fermé, point fermé, point fermé, point fermé. On arrive en bout de rangée, on fait les 2 torsions. Et vous retournez à gauche. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais en fait les torsions, c'est quand il y a besoin de prendre plus de largeur. Donc comme là il y en a moins, tout simplement on les supprime. Donc après c'est du point fermé classique, il n'y a rien de spécial à faire. Vous pouvez faire donc jusqu'ici. Là on voit qu'il va falloir mettre les épingles très rapprochées, ou alors vous en mettez une seule et vous repassez derrière comme on a l'habitude de faire. Et je vous retrouve ici pour la suite. Alors ici, ma dernière épingle elle est à droite, mes meneurs sont aussi à droite et je pars à gauche, je fais une dernière rangée en point fermé. Ici, il va falloir que je crochette sur la première épingle, là. Donc je vais crocheter ma paire de meneurs. Vous remettez l'épingle. Et ensuite, on va refaire de la passée tordue. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Alors là, mes fils se mettent en fait dans les épingles qu'on a mis tout au début là. Donc faites attention que ça ne vous arrive pas parce que sinon vos fils vont partir là où ils ne devraient pas et ce ne sera pas joli. Donc ensuite vous mettez l'épingle à droite, vous retournez à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions et vous allez enlever la seconde épingle ici et vous allez la crocheter. Là, vous crochetez votre paire de meneurs et vous avez compris le principe. Vous allez continuer à faire vos allers-retours en passé tordu. À chaque fois que vous êtes ici, vous allez crocheter et à la fin, il va falloir crocheter sur l'épingle qu'on avait mis tout au départ ici. Je vais faire mes 2 parties là et là en rouge, donc du coup je vais carrément arrêter mes fils jaunes. Donc ici en fait je ferai tout simplement des petits nœuds. Donc par 4, par 2 et par 4 comme on a commencé. Et vous vous référez aux anciennes vidéos parce que c'est ce qu'on avait fait sur les autres boules de Noël. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que tout ça est acquis maintenant. Et puis je vous retrouve demain pour la suite de la boule de Noël.